Ils se sentent complètement abandonnés. Les malades du Covid long en France ont le sentiment qu'ils ne sont pas pris au sérieux, mais ils s'organisent et ils peuvent aussi compter sur des relais dans le monde médical. Nous allons le voir avec nous pour en parler. Mathieu Lestage, porte-parole de l'association Après J20. Vous dénoncez un déni français. Vous nous direz pourquoi avec nous également. Karine, vous êtes près de Bordeaux dans le sud de la France. Alors notre journaliste Sophie Goldstein, vous avez rencontré Karine il y a un an pour un reportage consacré au Covid long. Vous souffrez de cette maladie depuis 2 ans maintenant. La première question est simple. Comment allez-vous ? Alors, je vais un peu mieux par rapport au reportage d'il y a un an. Voilà, mes enfants aussi. Mais on est tous en arrêt encore et on en a pour, je pense, encore quelques mois pour se remettre. Alors vous dites vos enfants, on va en parler parce que vous avez une fille de 18 ans, un garçon de 13 ans. Ils sont aussi, eux, touchés par le Covid long. Mais dites-nous quels sont les symptômes. Comment est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, bon, beaucoup de monde a eu le Covid en France et dans le monde, on le sait, mais à partir de quand vous vous êtes dit, là j'ai un Covid long en fait ? Nous, on l'a eu en février, ce qui fait qu'au début, on ne parlait pas du tout de Covid long. Février 2020, Février 2020, et on nous disait que on devait être malade une semaine, pas plus, et on est resté malade. Moi, je suis restée malade pendant de longs mois. Mais qu'est-ce que vous avez eu, Karine, comme symptômes ? C'était quoi ? J'ai eu plus de 60 symptômes, donc c'était au niveau de la tête, des intestins, respiratoires, des myoclonies, voilà, une multitude de symptômes, plus de 60 pour moi en tout cas. Mathieu Lestage, vous concernant, comment ça s'est passé ? Affecté en octobre 2020 et malade 3 semaines et demie, PCR positif. Et comme la définition de la HAS, au bout de 4 semaines, d'autres symptômes sont arrivés avec des maux de tête, des tremblements intempestifs, 24 heures sur 24, le corps qui tremble. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai vu plusieurs spécialistes, neurologues, et on m'a détecté des problèmes neurologiques, le système nerveux autonome touché, ce qui cause aujourd'hui plein de problèmes handicapants dans le quotidien. Et que vous ont dit les médecins, Mathieu Lestage, les neurologues que vous évoquez, est-ce qu'ils vous ont dit, vous souffrez d'un Covid long ? Alors, le premier médecin que j'ai vu, qui était le professeur Salmon-Serron, enfin l'équipe du professeur Salmon-Serron, a parlé de symptômes post-Covid, et puis au fur et à mesure du temps, Covid long. Le premier neurologue que j'ai vu m'a dit qu'il y avait un bug au niveau du cerveau, sans plus s'attarder, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et vous avez cité le professeur Dominique Salmon-Serron, qui nous rejoindra tout à l'heure. Elle travaille à l'Hôtel-Dieu à Paris et elle est infectiologue. Elle a mis en place l'une des premières consultations consacrées au post-Covid-19. Le temps qu'elle nous rejoigne, on va prendre la direction du Québec pour voir comment ça se passe dans la province francophone canadienne avec une clinique qui étudie les effets de cette maladie qui toucherait là-bas entre 10 et 30% des personnes. C'est un reportage de Catherine François, Charles Pépin et Maurice Couture. C'est bouleversant. Si jeune, si en santé... Si Violaine Cousineau nous donne cette entrevue dehors alors qu'il fait moins 15 degrés, c'est parce qu'elle respire mieux dans le froid. Cette enseignante de 48 ans est atteinte depuis octobre 2020 de la forme longue de la COVID. 15 mois que je suis malade, 15 mois en arrêt de travail, 15 mois à être vraiment dépendante de mes proches. Mes proches sont devenus des proches aidants. 15 mois à plus pouvoir faire de sorties, d'activités sportives avec mes enfants, à ne plus pouvoir lire. Je suis professeure de littérature et je ne réussis plus à lire. Il y a un an, Violaine a été l'une des premières patientes de la clinique de recherche post-Covid-19 mise en place par l'Institut de recherche clinique de Montréal. Ici, 570 personnes sont suivies. On parle d'au moins un symptôme qui durerait pendant au moins 2 mois, qui n'aurait pas existé avant l'infection à la COVID. Les symptômes peuvent atteindre plusieurs systèmes. Alors, dans une étude, on a évoqué plus de 200 symptômes différents qui pourraient être associés à la longue COVID. Tests divers, bilans sanguins, questionnaires, les patients sont régulièrement évalués pour tenter de comprendre pourquoi
Ils ont développé cette forme longue de la maladie. Une des hypothèses que nous et d'autres groupes avons soulevées, c'est l'idée qu'il y a une dérégulation du système immunitaire. Donc, il pourrait y avoir une inflammation qui perdure pendant longtemps. Il y a aussi l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une auto-immunité, donc une réaction du système immunitaire à soi-même, mais qui a été déclenchée par l'infection. Pour ma part, j'ai passé tous les tests possibles et imaginables et les tests ne révèlent rien. Donc, c'est vraiment très déroutant. Violaine déplore ne pas avoir accès à une clinique de soins spécialisée et multidisciplinaire. C'est vraiment scandaleux, je vous dirais, au Québec comme ailleurs dans le monde, la façon dont on n'est pas pris en charge. Des centres de recherche, il en faut. Ils font un travail absolument essentiel. Mais en attendant qu'on nous trouve la pilule miracle, ben oui, il faut qu'on ait accès à des cliniques de soins. Des soins et la poursuite des recherches pour que Violaine puisse un jour sortir de ce long tunnel. Si l'amélioration se fait de façon aussi lente, j'ai vraiment le temps de mourir avant de redevenir la personne que j'étais avant de contracter ce virus l'an dernier. On évalue qu'entre 10 et 30% des gens contaminés par le virus peuvent avoir des séquelles à long terme de la COVID-19. Et comme promis, la professeure Dominique Salmon-Serron nous a rejoint sur TV5 Monde. Bienvenue à vous. Je le disais, Bonsoir. vous travaillez à l'Hôtel-Dieu à Paris. Vous avez créé l'une des premières consultations consacrées au Covid long. Alors d'abord, est-ce que vous, en tant que professeur infectiologue, vous êtes en mesure de nous dire ce que c'est exactement, comment on définit cette maladie ? Alors depuis peu, il existe une définition internationale qui a été reconnue par l'OMS. C'est un grand progrès à la fois pour les médecins et pour les patients, bien sûr. D'accord. Donc ce sont des symptômes qui persistent pendant plus de 2 mois et qui surviennent en général dans les 3 mois après une infection par le Covid. Et bien sûr, à condition qu'on ait éliminé un autre diagnostic, parce qu'on a le droit d'avoir d'autres pathologies que la Covid après la Covid. Ouais. Quels sont les plus grands symptômes ? Est-ce que ce sont des problèmes respiratoires ? Tout à l'heure, Karine nous parlait de 60 symptômes qui durent dans le temps. Voilà, les symptômes sont extrêmement variés, ils durent, ils fluctuent. Il y a des périodes où on est bien, d'autres où on est moins bien. Mais on a quand même 3 types de symptômes qui sont beaucoup plus fréquents que les autres. C'est une fatigue très importante. Fatigue en anglais, ça veut dire épuisement. Donc c'est vraiment une grande fatigue. Un essoufflement ou d'autres signes respiratoires. Et puis des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire des difficultés de concentration, des petits oublis, une impression d'avoir le cerveau saturé en permanence. Donc ça, c'est ce qui revient très souvent. Mais à côté de ça, on peut avoir tous les organes qui sont atteints. Effectivement, c'est pas forcément facile de faire le diagnostic en une consultation. Alors, c'est la question de ce grand angle. Y a-t-il, oui ou non, en France un déni, même si je le disais, des médecins comme vous, et vous en êtes la preuve, vous avez décidé d'agir. Karine, votre fille de 18 ans, lorsqu'elle a commencé à avoir ce Covid long, au départ, à Bordeaux, au CHU, on lui a dit, mais non, ce sont des problèmes psychiatriques. Il s'avère que les tests ont dit que pas du tout. Est-ce que vous sentez qu'il y a en France un déni, un tabou autour de cette question du Covid long ? Oui, complètement, oui. En tout cas, dans notre région, le Covid long n'est absolument pas reconnu. Pour ma fille, on a mis 18 mois pour être reconnu, et encore, c'est grâce à un rendez-vous à Paris avec le docteur Salmon-Serron et un gastro-entérologue. Avant, on disait que c'était psychiatrique. Pour mon fils aussi, on lui a dit que c'était psychiatrique, et ils ont été tous les deux, d'ailleurs, dans un service de psychiatrie. On n'a pas du tout pris en compte leur maladie. Et pour vous, Mathieu Lestage ? Alors, le mot déni est dur, est très dur. Il faut plus parler de manque d'information. Ouais. Il faut, comme on est en train de le faire ce soir, il faut que les gens se rendent compte, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas dans la maladie qu'une version binaire où on a une grippette, où malheureusement après on part en réanimation et où on décède. Il y a cette troisième forme, nous, les Covid longs. Honnêtement, on n'est pas là pour se plaindre, on est juste là pour informer que malheureusement, il y a un troisième cas. Et je peux vous assurer que pour le vivre depuis 15 mois, il est très handicapant et ça dure dans le temps. Et j'aimerais tellement aller plus vite, mais je ne le peux pas. Professeur Dominique Salmon-Serron, c'est réversible ou c'est irréversible ? Est-ce qu'on peut guérir d'un Covid long ? Alors, la majorité des patients s'améliorent quand même au bout d'1 an. Disons 80% des patients vont mieux, mais c'est très très long. Et même si on regarde les patients qui vont mieux, ils ne se codent pas à 10 sur 10. Ils sont encore à 6, 7 sur 10. Et certains ne progressent pas. Donc c'est vraiment quelque chose effectivement qui est assez difficile. C'est une maladie qui est longue, qui est prolongée, qui avec le temps
va s'améliorer parce qu'on fait quand même des analogies avec le syndrome de fatigue chronique, mais qui peut pour certains durer très très longtemps. Mais qui nécessite aussi, on imagine, pardonnez-moi de vous couper, différents services, parce que vous avez créé cette consultation Covid long, mais on imagine qu'une patiente comme Karine, elle doit aller voir à la fois un ORL, elle doit aller voir aussi, on imagine, un pneumologue, elle doit aller voir une pneumologue. Alors, il y a Covid long et Covid long. Hein. C'est-à-dire, 10% des patients ont des symptômes de Covid prolongés, mais certains vont avoir juste une anosmie ou juste un essoufflement. Perte de goût et d'odorat, oui. Oui, voilà, comme Maëlie, comme d'autres, vont avoir énormément de symptômes. Donc, ça peut... là, et on a besoin effectivement d'une consultation spécialisée, de se mettre à plusieurs spécialistes autour d'un patient. Donc, la majorité des patients peuvent être pris en charge en ville, mais il faut vraiment plus de structures spécialisées sur le territoire, que les gens n'aient pas à aller tous à Marseille, Lyon ou Paris pour être pris en charge. Alors Karine, votre fille de 18 ans fait en 2 ans, si je ne m'abuse, sa terminale. Le garçon de 13 ans, lui, fait sa 3e en 2 ans à distance. Qu'est-ce que ça changerait pour vous que ce soit vraiment mieux reconnu par les autorités? Il y a la question médicale, mais il y a aussi la question éminemment, on imagine, de prise en charge administrative. On sait d'ailleurs que c'est aussi la question de passer de pandémie à endémie. Jusqu'ici, c'est remboursé à 100%. Sinon, si ça devient une endémie, ce serait dans ces cas-là une maladie qui serait traitée par la sécurité sociale de manière classique. Est-ce que le nerf de la guerre, si je puis dire, est là aussi pour vous? Alors, il y a beaucoup de choses qui changeraient, en fait, si tout ça était reconnu. Déjà, nous, on est obligé effectivement d'aller à Paris ou à Marseille pour un suivi. Donc, c'est plus de 7 heures de route quand même pour y aller. Ensuite, j'ai fait des dossiers MDPH pour les enfants, pour qu'il y ait une reconnaissance pour la prise en charge à l'école. C'est très difficile de faire reconnaître auprès de la MDPH à partir du moment où cette maladie n'est pas encore reconnue, en tout cas pour les enfants. On n'en parle pas assez, c'est pas encore... Merci beaucoup Karine. J'invite nos téléspectatrices et téléspectateurs à revoir notre reportage dans lequel vous témoignez, c'était il y a un an. Il est bien entendu sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Professeur Dominique Salmon-Serron, merci beaucoup. L'Hôtel Dieu, donc, pour celles et ceux qui sont à Paris et qui veulent consulter, ou en France. Et Mathieu Lestage, merci à vous également. Et bien entendu, bon rétablissement à tous les deux et merci d'avoir témoigné.